Il n'y a pas quelqu'un qui est trop mauvais pour être saint. Tant que tu es vivant, si tu veux être saint, c'est possible. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Le thème de ce matin, je voudrais parler de la pollution spirituelle. La pollution spirituelle. On parle beaucoup de pollution aujourd'hui. Ça fait pas de moi un militant vert. Mais telle est la pollution sur le plan naturel, il y a aussi une pollution sur le plan spirituel. Vous pouvez être pollué sans être pollueur. Il y a des gens qu'on appelle des fumeurs passifs. Vous vivez avec un fumeur. Lorsqu'on va faire un test, une analyse de vos organes sensibles, on va trouver tout ce qu'un fumeur a comme dysfonctionnement ou comme affection dans ses organes. Nous allons faire une première lecture dans Galates chapitre 5 verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Nous allons rester debout et lire ensuite Matthieu 13 à partir du verset 1. Bien, nous lisons. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain produisit 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.
la pollution spirituelle. Dans le premier passage, l'apôtre Paul fait un constat aux Galates. Les Galates, c'est des chrétiens qui ont bien démarré. C'est une église qui a pris son envol. C'est une église qui était ancrée dans le Seigneur et dans sa parole. Et à un moment donné, c'est comme si cette église-là, c'est comme si ces chrétiens-là ont refroidi, ont ralenti. Parce que l'analogie que Paul prend ici, c'est la course. Il dit, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il ne dit même pas qui vous a ralenti, il dit qui vous a arrêté. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont cessé de courir. Vous savez, le temps peut avoir raison sur un champion. Le temps peut avoir raison sur un héros. Vous pouvez être fort. Vous pouvez avoir remporté des victoires. Vous pouvez avoir décroché toutes les médailles. Mais avec le temps, vous pouvez ralentir. Il faut veiller lorsque vous courez bien pour ne pas s'arrêter. Il faut veiller lorsque vous êtes debout pour ne pas tomber. Ça, c'est la règle et c'est un principe. Si tu ne prends garde, il y a des pollueurs qui vont te polluer la tête. Je représente ça par une maison où tu es seul à ne pas fumer. Tout le monde fume. Il ne faut pas être heureux, il ne faut pas être content. Si tu es le seul non-fumeur parmi 10 fumeurs, je te conseille de déménager. Et ça, c'est une étape qu'on ne dit pas souvent dans l'église. Je suis assez radical. Il y a certains frères que tu dois fuir. Et je pèse mes mots. Au niveau de la foi ou de la marche avec Dieu, où tu veux arriver, il y a des frères où tu dois simplement dire bonjour et au revoir en même temps. Il faut les saluer. Il faut quand même les saluer. Mais si tu sais que c'est un frère ou une sœur pollueur, pollueuse, dis bonjour et au revoir. Je t'appellerai plus tard. Dieu merci, il y a des téléphones aujourd'hui. Il faut que tu préserves ta santé spirituelle. Il faut que tu choisisses avec qui tu vas marcher. Et quelquefois, tu vas chercher longtemps. Vous savez, si tu marches avec quelqu'un, je rends ça terre à terre. Tu es chrétien. Tu marches avec quelqu'un qui ne t'encourage pas à servir Dieu, qui ne t'encourage pas à prier, qui ne t'encourage pas à aller à l'église. C'est-à-dire lui-même il vient. Mais si tu lui demandes par exemple pourquoi tu n'étais pas à l'église le dimanche, je t'ai pas vu. Il dit oh bon, j'étais fatigué, tu sais, on ne peut pas venir à l'église tout le temps. Dieu comprend. Et puis Dieu est partout. Si tu as un ami comme ça, j'aime souvent dire, mets ton clignotant et tourne. Il faut tourner légalement et le laisser. Il peut pas t'amener loin. Si tu as un ami, tu es marié, c'est un chrétien, et puis tu parles de tes problèmes de foyer, et tout ce qu'il trouve à te dire, tu sais, mais moi j'ai arrêté de rêver. Les femmes là, elles sont les mêmes. Les femmes, c'est les mêmes. C'est même, tu sais, non.
Surtout les chrétiennes là, elles sont pires même. Quand tu entends ça, il ne faut pas chercher à le délivrer. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Tu ne peux pas prier pour un scorpion pour qu'il devienne gentil. Dès lors que tu sens que c'est comme ça, laisse-le. Ça c'est Dieu qui va s'occuper. Toi, tu ne peux pas transformer quelqu'un. Je préfère prier pour ses frères et sœurs de ce genre à distance. Et voilà comment je prie. Seigneur, tu vois mon frère. En tout cas, je ne peux pas mettre la main sur un péché. Mais ce qu'il m'a dit là prouve que ça ne va pas. Seigneur, lorsque tu auras le temps, occupe-toi de lui. Parce que moi je crois que Dieu est occupé avec ceux qui sont sincères. Dieu prend le temps avec ceux qui veulent marcher. Dieu s'investit dans la vie des hommes qui sont sincères. Si tu veux jouer au clown, si tu veux jouer au singe, mais tu n'es pas la priorité sur la liste de Dieu. Laisse-moi te dire ça. C'est à cause de ça que beaucoup peuvent rester dans l'église. Et ils ne changent pas. Parce que dedans, il n'y a pas de sincérité. Ils viennent à l'église par conformité. Ils ressemblent, tout en eux ressemble à un chrétien. Mais ils polluent les autres chrétiens. Je prie que tu ne sois pas un chrétien pollueur. Parce que Jésus était catégorique avec les pharisiens et les sadducéens. Il a dit, vous fermez la porte. Vous ne voulez pas rentrer et vous empêchez les autres d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Quand on prêche comme ça, les gens disent, le pasteur là, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Certainement quelqu'un lui a fait quelque chose. Personne ne m'a rien fait. Le Seigneur m'a dit de vous dire ça aujourd'hui. Et de toute façon, si tu fais partie de cette catégorie de chrétiens qui disent, aujourd'hui là, le pasteur a prêché sur quelqu'un. Il n'y a pas de vraie prédication qui ne touche pas quelqu'un. Si le message vient de Dieu, ça tombe directement sur quelqu'un. Et si tu es cette personne ce matin, c'est mieux de parler à ton Dieu. Réconcilie-toi avec lui. Une prédication n'est pas là pour caresser. Non. Si l'église est un hôpital, dans l'hôpital, il y a une salle qu'on appelle bloc opératoire. Là-bas, là, on coupe. Il y a certaines opérations on fait sans anesthésie. Ça fait mal. Après ce message, va dans la salle de réveil. C'est-à-dire, retire-toi, parle à Dieu, dis Seigneur, on m'a coupé. Ton serviteur là m'a trop coupé. La parole là m'a coupé. L'anesthésie va finir. Je sais que j'aurai mal. Mais je préfère souffrir une bonne fois pour toutes. Parce que c'est ça l'opération. L'opération te fait souffrir. Mais après cette souffrance brève, c'est fini, la maladie est partie. Dieu ne parle pas tant que tu es vivant, il ne parle pas pour condamner. Il parle toujours pour reprendre. Il parle pour avertir. Si tu acceptes, c'est fini. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il n'y a pas
quelqu'un qui est trop mauvais net ka ben ya wenga pour être saint. na yina Tant que tu es vivant, faut s'envoyer ça si tu veux être saint, c'est possible. faut handa ti tira tweme Ce matin, runa yibewa je veux que tu veilles sur toi-même. ndatan faut kunso menga zuku. Une fois, j'ai été en consultation chez un médecin. Rare mam kinga lotore nenge Et quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'il fumait la pipe. mam tan kinwa mikam te rome yude tabruko Je me suis assis, te mam zindi mais après j'ai dit, excusez-moi, ni zuku mamila me igafare j'arrive. mwatam Je ne suis plus revenu. ambale le beyase Parce que si après au minimum 7 ans bala fo nandik yuma yo poenka d'études en médecine, an karam loto ma korongo tu fumes toujours, faut que tu yuta roko toi tu ne peux pas m'examiner. faut que tu ve mam wemba mamde En attendant, comme je peux marcher, si vous m'avez amené coucher, mam na ke peut-être j'allais subir. abhanda Mais vu comme mam c'est moi-même la ya mamenga qui ai conduit et je suis arrivé là, wenam torente kebewa je pars, am lora mo te moyi médecin fumeur, loto na yut sigare mes condoléances. oh ona matenga yingo Si toi tu ne peux pas vaincre ça, faut ham patwen tonyon tu peux soyer qui? faut ten tipsa ansoba Tu es chrétien de longue date faut ya chrétien dan kausi et tu pollues. Non seulement toi-même tu es souillé, That et is- tu pollues les autres. faut menga ponga pointe faut pe ma sam lo taba Parce que vous savez, amime quand vous êtes à côté de certains chrétiens, yam sambe chrétien qui est serré je veux parler des vrais disciples du daton Seigneur. goma susoba christ En kan bisa permanence, ils sont une condamnation pour ceux qui ne sont pas véridiques. wakat fan abya balagre nebram ni Est-ce se que vous avez passe déjà remarqué ça? Vous êtes dans un milieu, yambe zigi à cause du fait que vous êtes attaché à la loi du Seigneur, yam loemeng ni susoba au ton principe de la Bible, wenam sebra so tout ça vous êtes une condamnation. yam ya balagre ne bata Vous banyi culpabilisez tout le monde. yam ki ton content ne bata ba bu yam mongo de la bu Et puis ils se liguent. halte yalma À un moment donné, wakat na uzi chaque fois que tu arrives, fo han wata ils te donnent les signaux. Il est là encore. ngoma de zuga ite azara alewa C'est lui encore. ya nyo ngela lewa Mais tu ne dois pas avoir peur. fo ka to yeso Non. ayo Dans la vie naturelle, vima pour nana si tu arrives dans un village pour ta villa pour où il n'y a pas de puits, ti bulukabe il n'y a pas d'eau potable, ko me ya ko yilim tout le pabe monde boit l'eau de marigot, ne ba fanyu da baka ko est-ce que tu te convertis en villageois linga fona ngwenam da me ngele villa ne de bi et tu commences à boire l'eau du marigot? sing baka nyubi Il y a certains villageois même qui vont te dire, villa ne ba kirme na il faut ya nous on boit ça depuis longtemps mais rien ne se passe. ton de kal ko la ba fi kama Est-ce que pour autant toi tu vas boire? linga ya ba nyu de wala fona nyu sida Tu vas te laisser polluer fona ba ham ti ko ma rem fu parce que de génération en génération c'est cette eau-là nous on boit. la zaman o zamana bakanga ko la ton Nos moutons boivent ici. ton pise nyu de ka Nos bœufs aussi boivent ici. ton ni ga watu nyu de kala bru Même le chef de village là boit ça tenga na men watu nyu de ko kanga à votre santé. wena ko fa la fi Tu vas boire, kuna yume mais cessez de vous, c'est ce que j'appelle être conformé ou être transformé. Cessez de vous conformer à un milieu, à une ambiance. Regarde, tu peux être dans une église où la parole de Dieu est prêchée avec autorité. Et puis toi, tu vas être comme quelqu'un qui est atteint de kochokol. C'est-à-dire tu es chétif, gros ventre, petit pied, grosse tête aussi. C'est-à-dire, quand on regarde ta tête là, ta tête a 10 ans. Mais ton corps a 3 ans. Et quand tu commences à pleurer, tu as une voix d'un garçon de 15 ans. Pourtant ta taille là, c'est la taille d'un bébé. Tu as vu des jours passer, mais toi tu n'as pas grandi avec ces jours. Tu es assis sous l'onction. Dieu m'a montré ça en image un jour. J'ai vu
qu'il pleuvait dans cette salle. mam yam ti sagara ni da roga poka J'étais arrêté ici et j'ai vu qu'il pleuvait. am da ya saka ne ti Dans la saga ni vision. da nya ba poka Et j'ai vu des gens qui sont assis avec des parapluies. la mam ya ne ben zinis ndini ma fu wala sa fu tu C'est sa triste. ya ni ba na men asu sams Ils ont déployé leur parapluie, ils sont assis. abi sa sa fu Le voisin est bien mouillé, bien trempé. te ba mi yakka saga Et ma na la me les gouttes qui descendaient leur ressemblaient à de l'huile. ti sa kuma da to da ya wakam Les voisins étaient bien trempés. Il y en a qui applaudissaient, il y en a qui avaient les mains levées, et il y en a qui avaient la mine serrée avec un parapluie. Ma question, c'est tu es venu faire quoi? C'est pas mieux de chercher un endroit, te reposer. Tu viens pour la bénédiction et tu arrives sous la bénédiction et tu déploies ton parapluie. Tu repars sec comme un caillou au milieu de benga bien huilé. Tu vas avoir l'huile, même si tu te caches et puis on te met dans la bouche, tu vas ressortir sec. Oh, ma prière est que personne parmi nous ne se prive de cette grâce, ne se prive de la bénédiction. D'abord, toi-même, tu es déterminé à ouvrir les bras. Seigneur, si il y a une voie nouvelle que tu veux emprunter pour me bénir, je suis prêt. Maintenant, j'interdis à toute personne, physique ou spirituelle, de bloquer ma bénédiction. J'interdis à toute personne de me polluer parce que j'ai décidé de me garder pur. Je ne vais pas me polluer. Si ça c'est ta détermination, il faut savoir que tu es un ami de Dieu d'office. S'il y a quelqu'un de plus grand que toi, Dieu va le combattre pour toi. Si tu es déterminé à grandir dans le Seigneur, à rester sous la coupe du Seigneur, à obéir à la loi du Seigneur, tu vas être une bonne terre. Chaque fois que le Seigneur met la semence, tu pousses des racines, un seul devient 100, un seul devient 60. C'est comme ça que tu dois grandir. Si tu viens le Seigneur alors que tu es un grain, après une saison, normalement, tu dois te multiplier. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si tu es venu pour être enseigné, après une saison, si tu es une bonne terre, c'est-à-dire la bonne terre là ne dépend pas du semeur. Je n'ai pas le temps parce que j'ai prêché dessus plusieurs fois. Dis, le semeur est sorti pour semer. Est-ce qu'il y avait un problème avec la semence? C'était de la bonne qualité. C'est pas le semeur qui détermine la bonne terre. C'est vrai que dans l'exemple, la terre est passive. Mais quand les disciples ont demandé l'explication, dans l'application, Jésus a dit que la terre là, c'est vous, c'est les hommes. Tu es capable d'arranger la terre pour qu'elle soit propre. Le semeur sème. Chaque dimanche, le semeur sème. Dans les médias, le semeur sème. Et aujourd'hui, personne ne peut dire j'entends pas la parole de Dieu. J'ai pas l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Le semeur sème. C'est à toi d'arranger ta terre. Et si tu arranges ta terre, les gens vont voir que tu vas devenir un champ. Je prie que le Seigneur aide chacun de nous
Je prie que le Seigneur m'aide en premier Pudam ti so ba song man pipi. à fermer toute porte To man parli no bu contre les pollutions, En sentien on wa Ferme tes oreilles. man vima pour rien de tuba. contre les pollutions. Ne bram ni si Ferme peme yo. tes yeux Mumu nina contre la pollution. ni peme yo ko. Ferme même ton corps, les pores de ton corps Para o nyinga contre ligno toute ya pollution. bufa. Regarde, Ni peme tu yo as encore du chemin à faire. Foket ntara soran to kene. Il y a une couronne qui t'attend là-haut. Ma fongood fo yingli. Et si tu te laisses polluer, tu La vas fausse rater la couronne. Ti peme yo ka sama vima nan ko nga mafa. Tu combats quel combat? Fu ma ya zabur la fon zabda. En tout cas, tu es en train de combattre. Mang ti ya zabur pour la fon de Choisis de combattre le bon combat. Ti zab. C'est là à la fin de ton jour. Ya len fo vima baos. Tu peux dire, On a ton ri la mia. la couronne de justice m'est réservée. Ti l'homme ma fo. Celui qui combat le bon combat, il meurt pas en regrettant. Arrivé à la fin de sa vie, tu meurs en disant à la mort, tu ne peux rien faire. C'est déjà garanti. Amen. Il ne faut pas te laisser polluer. Parce que le dépôt que Dieu a mis en toi, si tu laisses quelqu'un d'autre polluer ça, les gens ne pourront pas consommer. Je voudrais suggérer que pendant cette semaine, tu puisses prendre du temps. Si tu peux jeûner, prends un jour pour jeûner. Écoutez-moi bien. Et parle seul à seul avec le Seigneur. Même si tu ne viens pas ici. Pose-toi la question, est-ce que la vitesse avec laquelle tu cours maintenant, comparée à la vitesse à laquelle tu courais avant, est-ce que la différence est positive ou elle est négative? Pendant cette semaine, juste un jour, prends le temps, jeûne pour toi-même. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Parmi nous, il y a des gens qui ont pris de très belles résolutions. Le 31 décembre 2013, certains même ont allumé une bougie pour prier. Cette année, je vais être plus fidèle à toi, Seigneur. Qu'en est-il de ces résolutions? En tout cas, Dieu m'a dit de vous interpeller. Ce message est pour moi aussi. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Tu allais dans la bonne direction. Pourquoi tu as dévié? Tu avais pris la résolution de rester fidèle au Seigneur, de garder ton corps pur, de garder ton cœur pur. Qui t'a arrêté? Le Dieu qui pose cette question est prêt à te recevoir, te restaurer et te réorienter dans la bonne direction. C'est ce Dieu-là que j'ai représenté par ce message. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.